Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thundertontrunk, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie. Ah, Car son château avait une porte et des fenêtres. bienvenue dans ma demeure. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ces basses-cours composaient une meute dans le besoin. Voici nos deux chiens, Donovan et Albéric. Des sacrés chiens. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Eh ben tu vois Constance, un bipode, tu le rajoutes avec des nucléons comme disait Christophe, ça en fait une solution pas trop banale, mais qui reste quand même un peu bancale. La fin du cours. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux, et Madame, la meilleure des baronnes possibles. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss, qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère. Elle rencontra Candide en revenant au château. Bonjour, comment allez-vous? Et rougit. Candide rougit aussi. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa. Elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme checkua innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité et une grâce toute particulières. Leurs mains se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Thundertontrunk passa auprès du paravent et, voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Non, ça va pas le faire, ça. Culé!